Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Donc là on se prépare à la fin de l'année. Noël n'est pas loin pour toutes les personnes qui le fêtent et on rentre bientôt en 2025. Alors j'ai envie de faire un focus justement sur les énergies qu'on va laisser derrière nous, qu'on va laisser en 2024. Qu'est-ce qu'on laisse en 2024? La déception. Génial. Bon voilà, la guidance est finie. On va laisser derrière soi toute cette sensation un petit peu d'être déçu par les gens, d'avoir des personnes autour de nous qui parlent dans votre dos, qui sont pas francs du collier, qui ont tendance à porter des jugements un peu à l'emporte-pièce, un peu beaucoup à l'emporte-pièce. Et moi, ce que je ressens, c'est que ça ne fera plus mal au cœur, en fait. Alors, il y a peut-être d'ailleurs une sensation. Donc là, on a Notre-Dame, donc c'est la tour, le numéro 19. Donc 19, c'est quoi? C'est la Corrèze. On a cette sensation un petit peu, beaucoup même d'ailleurs, de s'isoler de ces énergies-là. Donc effectivement, elles ne vous suivront pas l'année prochaine parce que vous aurez établi quelque chose, comme si vous scelliez de manière hermétique vos énergies et celles-ci. Donc là, toutes les personnes en fait qui vous ont déçu en 2024, ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas en 2025 auprès de vous, mais en fait, ça ne vous titillera plus, ça ne vous fera plus mal. Oui, alors, a fortiori, tous les liens dans lesquels, en fait, on s'était focalisé, donc les liens qui pouvaient être des liens d'attachement, mais toxiques, d'accord, on coupe. On coupe on coupe les fils de la marionnette. Ça ne vous manipulera plus, ça ne vous fera pas faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Là, notamment, et encore plus, si vous aviez l'impression d'agir un petit peu comme la marionnette de quelqu'un ou d'un groupe de personnes, typiquement, ce ne sera plus le cas. Bon, super. Moi, j'ai envie de dire, j'aime qu'on laisse ces énergies-là, hein, cette sensation d'être isolé par les autres, cette sensation en fait d'avoir gaspillé son temps, je dirais, gaspillé son énergie pour des gens qui finalement, alors, n'en valait pas la peine, oui, oui, oui. Alors là, pour ces énergies-là, oui, ça ne veut pas dire que tous vos liens n'en valaient pas la peine, mais en tout cas, ça ne vous fera plus de mal, de plus avoir ces personnes-là autour de vous. J'ai l'impression même qu'il y a une montée j'allais dire montée en gamme, il y a une montée en vibration de votre côté, de justement pas être tiré par la discorde, par des sentiments qui non seulement n'ont pas lieu d'être, mais qui faisaient du mal en fait, et pour lesquels en fait vous avez donné trop d'énergie. Là, l'énergie, elle ne partira plus là. Ok, bon, alors, ça on le lâche. Moi, je trouve ça super. Et maintenant, j'ai envie de voir quelles énergies vous emmenez en 2025. Après, j'ai envie de voir quelles énergies sont nouvelles et arrivent en 2025. Alors, quelles énergies vous emmenez, vous, en 2025? Quand même des petites énergies de blocage. Hop. Bon, là, alors, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a des énergies de blocage, mais on a quand même un bel arc-en-ciel qui arrive. Donc, il y a, vous voyez, cette voiture, elle est bloquée par la boue, parce qu'il y a eu beaucoup de pluie. Mais là, en fait, le soleil arrive, donc il y a un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, il est là pour ça. Je dirais que oui, il y a des énergies qui sont encore bloquées et qui vous suivent en 2024, mais ce ne sont pas des énergies aussi lourdes que celles que vous laissez. C'est parce que, à mon sens, tout ne s'est pas résolu dans votre vie
en 2024. Vous partez pas avec une page blanche, vous partez avec peut-être une demi-page où il y a écrit quelque chose. En l'occurrence, il y a des énergies effectivement bloquées et visiblement ce sont des énergies de blocage de communication. Une communication qui déjà prenait du temps, d'accord, parce qu'on a la lettre. Là, on a vraiment pas des communications simples, on a alors des communications et des courriers. S'il y avait par exemple des attentes de courrier liées à des expertises, liées à des comptes rendus de justice, des papiers administratifs, etc., etc., et bien effectivement, ça traîne encore et ça déborde sur 2025. Donc en tout cas, quand vous l'emmenez, donc on va pas dire que ça va vous suivre toute l'année, mais je ne peux pas vous dire l'inverse. Effectivement, la communication bloquée, les papiers qui arrivent au compte-gouttes, qui arrivent avec du retard, oui, ça reste, en tout cas, au début de 2025. On a quand même une fin de cycle, mais il y a beaucoup de fatigue. Donc, effectivement, l'énergie est bloquée parce que votre propre énergie est en mode fatigue. Peut-être que vous avez donné beaucoup à toutes ces personnes et toutes ces situations qui, alors n'en valaient pas la peine, c'est un jugement, mais qui vous ont drainé, on va dire, en 2024. Et là, ben, vous démarrez 2025 quand même fatigué. Fatigué parce que les énergies étaient lourdes, parce qu'il a peut-être fallu se battre longtemps et qu'on n'en voit pas encore le bout. Cependant, vraiment, ça va s'arranger parce qu'on a ce 10 d'épée. Donc le 10 d'épée, ça nous amène à une fin de cycle. On ne peut pas descendre plus bas qu'avec un 10 d'épée. C'est-à-dire qu'on est tellement fatigué que l'on ne peut que se reposer pour aller mieux. On ne descend pas plus bas. Le cerveau, il est peut-être en mode pause. Bah, peut-être que vous allez faire une cure de livres, de films de Noël, de musique, de détente, de balade en forêt pour retrouver votre énergie. Mais effectivement, on a l'idée que c'est très fatigant, mais que ça n'ira pas plus bas. Ok. Quelle énergie nouvelle rentre dans votre vie en 2025? Ok, la créativité, un esprit encore plus poussé sur tout ce qui est créatif, sur tout ce qui est passion, sur tout ce qui est de créer des nouvelles... Enfin, vous formez dans de nouvelles passions, menez à bien des projets créatifs. On a une abondance, mais moi je le ressens comme... alors, l'abondance, je dirais, de moments pour soi. L'abondance, pardon, de choses qu'on fait pour soi, qui nous font du bien. Notamment, je pense que c'est une réponse à ces deux problématiques qu'on avait, c'est-à-dire vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour les autres, vous avez dépensé beaucoup de fatigue, de prise de tête pour des personnes qui finalement vous ont déçu à la finale. Là, on est sur du recentrage, on est sur qu'est-ce que j'ai envie de faire, comment j'ai envie de le faire et comment ma vie va se dérouler. Peut-être que justement, et c'est peut-être compliqué de le voir comme ça, mais peut-être que justement cette fatigue extrême fait que vous ne pouvez pas en faire plus et donc vous êtes obligé de vous accorder des moments de pause. Donc c'est compliqué effectivement quand on est quelqu'un notamment d'hyperactif, mais on sent qu'il y a beaucoup de beauté qui arrive dans votre vie, il y a beaucoup de beaux sentiments et pour pas mal d'entre vous, il y aura des rencontres amoureuses qui sont des rencontres marquantes cette année. Parce qu'en plus, avec le poisson et le 2 de coupe, on a cette notion de fluidité. Hein, de fluidité amoureuse et peut-être même que vous allez rencontrer quelqu'un en pratiquant une passion ou autour d'une thématique artistique. Alors quand je vous dis une thématique artistique, ça peut être à une exposition, ça peut être à un concert, ça peut être à un cours de solfège, ça peut être à un cours de peinture, de poterie, de ce que vous voulez, mais il y a quelque chose lié quand même au créatif. Peut-être que vous allez suivre des cours d'art-thérapie, enfin, vous allez faire des séances d'art-thérapie, que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, ou que ça va débloquer quelque chose chez vous qui va vous faire comprendre exactement comment vous sentir complet en vous-même. On a ça aussi. Hein. Donc là, moi j'aime en fait cette graduation,
presque cette escalation dans les énergies. C'est que on est très déçu, du coup on réintègre ces énergies, on est fatigué parce qu'on a mis beaucoup d'énergie à l'extérieur de soi et on recanalise tout ça à l'intérieur de soi et finalement on en vient à laisser l'amour rentrer dans votre vie, laisser le bonheur rentrer dans votre vie. Alors, dernier petit tirage, et puis après j'arrête pour ce tirage du lundi. Hop. Un petit conseil pour 2025 pour passer cette année de la meilleure manière qui soit. Écoutez votre vous supérieur, écoutez votre cœur, écoutez en fait, laissez parler la personne qui est à l'intérieur de vous et que vous avez peut-être trop bridé jusqu'à présent. Laissez parler votre petite voix intérieure. En fait, elle ne vous mentira pas. Alors bien sûr, quand je dis votre petite voix intérieure, on est d'accord que c'est pas le saboteur du mental, la personne qui vous dit que vous n'y arriverez jamais, que c'est mort, etc. C'est plutôt quelque chose qui vous pousse de l'avant dans la réalisation de vous-même. On ne va pas parler de la petite voix du mental qui vous dit de recontacter quelqu'un qui vous manque. Hein. On n'en est pas là. On en est plutôt à qu'est-ce qui vous ferait du bien à vous et seulement vous et pas vous vis-à-vis d'une interaction avec quelqu'un d'autre. Alors, on a la notion de la fidélité vis-à-vis de soi-même. On a la notion aussi de réagir comme si vous étiez votre propre meilleur ami. Là, on a vu que vous avez mis beaucoup d'énergie vis-à-vis de personnes qui vous ont déçu. Hein. Mais justement, il y a peut-être quelque chose aussi à aller chercher de qu'est-ce que vous feriez, vous, pour votre meilleur ami. Et en opposition, qu'est-ce que vous avez toujours fait pour vous? Si vous voyez qu'il y a un gros décalage et que vous ne vous êtes pas assez donné, là, il va falloir peut-être regarder à investir en soi, en fait, à faire des choses qui vous font vraiment vibrer. Pensez un peu plus à vous. Donc, ce n'est pas une notion d'être égoïste, hein, c'est juste une notion de qu'est-ce qui me fait vibrer, je l'écoute et j'agis en donnant le conseil que j'aimerais qu'on me donne, vous voyez, mais en le suivant. Bon, je vais être à l'envers. Oui, alors, il y a vraiment cette notion de plaisir, de se poser, d'avoir vraiment, de passer du temps pour soi, à s'occuper de soi, à se prioriser, à se faire des petits plaisirs. Et quand je dis des petits plaisirs, c'est pas une notion de finance. C'est vraiment une notion de si vous, votre petit plaisir, c'est je sais pas moi, de vous offrir un petit bouquet une fois par mois, faites-le. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une grande gerbe de fleurs à 120 €. Vous pouvez juste vous acheter un petit bouquet sur le marché à 5 €, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça. Il y a effectivement cette notion de qu'est-ce qui fait que je suis bien, qu'est-ce qui me ferait plaisir en fait. Comme si vous frottiez la lampe d'Aladin, quel serait le souhait que vous feriez pour vous, qui n'est pas, bien sûr, être avec Roberto. Hein. Je ne sais pas pourquoi Roberto, mais bon, bonjour Roberto. C'est vraiment quelque chose pour vous. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aimerais avoir, faire, être. Par exemple, si c'est, je rêve depuis tout le temps d'écrire mon roman, de sortir mon roman, de peindre et d'avoir un tableau de chez moi et d'oser enfin l'afficher. Est-ce que c'est de vous faire un petit week-end au bord de la mer? Est-ce que c'est je sais pas moi, pour une fois, un week-end, de pas vous habiller, enfin, de rester en pyjama tout le week-end et de regarder une série à la télévision ou de bouquiner sous votre couette en étant là pour personne, en étant juste là pour vous. Voilà. Là, il y a vraiment cette notion-là de cette année 2025, elle va vous pousser à vous recentrer sur vous et vos besoins, et seulement les vôtres. Ça ne veut pas dire que vous serez égoïste, hein, mais ça veut dire que, en fait,
en étant un peu plus centré sur vous et en choisissant ce qui vous convient, vous serez aussi plus ouvert, plus ouverte que vers les autres, vers les rencontres, vers les... alors quand je dis des rencontres, c'est pas forcément un amoureux, hein, ça peut être juste des nouvelles relations, des amis, etc., etc. Même si on a vu qu'il y avait une rencontre amoureuse qui arrivait en 2025, en tout cas pour tous les gens à qui ça parlera, mais on a cette notion-là de si vous vous sentez comblé, vous aurez plein de choses à offrir et à recevoir. Si vous êtes en déséquilibre de tout ça, vous risquez d'être trop needy, comme on dit, et de mettre une pression sur la personne, de vous mettre une pression aussi à vous, et c'est pas souhaitable. Voilà. Écoutez, je m'arrête sur ceci. Je vous souhaite de très belles fêtes si vous fêtez quelque chose pour cette fin d'année, pardon. Et, et je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.